avec son partenaire. J'ai regardé son rôle, c'est-à-dire si elle était administratrice, etc. J'ai vu effectivement que sur son téléphone, elle n'était pas administrateur de sa page. Elle m'a dit qu'elle devait avoir l'argent qui devait tomber de la monétisation ce mois-là. Et qu'elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à récupérer son argent. Je lui ai dit, écoute ma chérie, vraiment, moi ce que je vois sur ton téléphone, c'est que tu n'es pas administrateur de ta page. Et donc, ce n'est que l'administrateur de la page, peut-être qu'il peut recevoir l'argent. Je n'en sais rien, mais en tout cas, de ce que je vois sur ton téléphone, c'est lui ce que tu me donnes, tu n'es pas administrateur de ta page. Je lui dis, mais ça pose quand même un problème. Tu sais quand même que toi et moi, on est sous contrat. Si tu n'es pas administrateur de ta page, donc ça veut dire que tu ne peux pas faire mes partages, etc. Mais je vous dis encore une fois, j'avais pitié. Moi, en tant que femme, je me suis dit, si je la lâche, elle a besoin de son argent, de son petit cachet pour des partages que je lui donne par mois. Pourtant, je lui avais parlé pour les administrateurs. Thierry a enlevé tout le monde. Pourtant, je lui avais parlé de ça. Fais attention, Thierry en train d'enlever tout. Elle était administrateur. Il y avait Maleba Perpétue dedans. Il y avait Maleba Perpétue. Donc, ça veut dire qu'il a enlevé ça. Il a enlevé Maleba Perpétue. Elle était administrateur. Elle y était. Ça veut dire qu'il a enlevé tout le monde. J'avais parlé moi ici. Est-ce qu'il m'écoute même? Pendant mon trajet, j'ai repris la voiture. J'avais tellement pitié. Ça m'a tellement fendu le cœur. Je me suis dit, c'est pas possible. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe. Moi, je vous parle du boulot. Parce qu'il s'agit de mon travail. C'est pour cela que je suis obligée de travailler. Ça fait des mois que j'ai demandé qu'on respecte mon silence et les gens ne veulent pas respecter mon silence. J'ai tout subi. Mais là, c'est pas possible. Je ne peux pas laisser les gens dire n'importe quoi de mes produits. Ce n'est pas possible. Je demande. Je prends ma voiture, je roule. De Paris jusqu'à Nantes. J'ai téléphoné à son compagnon. Je lui ai dit, il faut que tu rendes la page à perpétuité. C'est son outil de travail. Elle a besoin de cet outil de travail. Pourquoi tu ne lui rends pas sa page? Il m'a raconté plein de choses. J'ai discuté avec lui de Paris jusqu'à Nantes non-stop. J'ai les écrits, les voices de toute cette discussion, lui et moi. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page à Perpétue. Parce que s'il donne cette page à Perpétue, Perpétue va faire en sorte que cette page soit bloquée. Je lui dis, mais c'est pas possible. C'est cette page qui fait vivre cette fille. Elle a besoin de sa page pour vivre. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il ne donnera jamais cette page. Jamais. Je le lui ai dit. Je le lui ai dit. J'ai continué. Jusque-là, je ne l'ai pas lâché. J'ai continué à travailler avec elle malgré tout. J'ai continué à lui donner son cachet malgré tout. Parce que j'avais pitié. Parce que je suis une femme. Parce que je suis une féministe. Je me suis dit, c'est une sœur. Je ne vais pas la lâcher. Le jour où je suis venue faire un premier live pour parler de cette page, elle était au Cameroun. Ce jour-là, je l'ai eu au téléphone dans la matinée. Elle et moi, on a causé comme une grande soeur et une petite soeur.
Ce matin-là, je ne sais pas, il devait y avoir une histoire, je ne sais pas quoi. Elle me dit, regarde la photo qu'il vient de mettre sur la page. C'était une photo, je pense, de lui ou d'elle et de lui ensemble. Elle m'a dit ce matin-là, quand on parlait de cette page, elle m'a dit, le matin, avant que je ne fasse mon live aux alentours dans l'après-midi, elle m'a dit que si il ne lui donne pas ses identifiants, dès qu'elle rentre en France, elle va l'amener à la police. C'est ce qu'elle m'a dit. C'est comme ça que je me suis permise, ce jour-là, de lancer un live sans prononcer le nom de quelqu'un, en me disant que s'il voit mon live, il va peut-être se dégonfler et il va peut-être donner les identifiants à sa femme. Mais j'ai été très étonnée, alors que elle et moi, on a discuté le matin. Elle a dit le matin que si elle rentre en France et que ce type ne lui donne pas ses identifiants de sa page principale, elle va l'amener à la police pour qu'il lui donne ses identifiants. Elle me dit ça, je lance le live juste pour essayer de lui mettre la pression sans parler de quelqu'un, sans donner son nom ni rien du tout. Elle laisse la situation s'envenimer, elle se retourne. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui te dit que si je rentre en France, il ne me donne pas mes identifiants de ma page principale, je vais l'amener à la police. Je lance un live pour rembrayer aussi, pour lui mettre la pression, pour qu'il nous remette la page et qu'on continue à travailler normalement. Je n'ai pas compris comment ça a tourné. Retourne. C'est-à-dire que tu discutes avec quelqu'un qui te dit que si je rentre en France, il ne me donne pas mes identifiants de ma page principale, je vais l'amener à la police. Je lance un live pour rembrayer aussi, pour lui mettre la pression, pour qu'il nous remette la page et qu'on continue à travailler normalement. Je n'ai pas compris comment ça a tourné. C'est devenu que, oh, elle a parlé de son compagnon, elle a dit ceci, elle a dit cela. Un, je n'avais prononcé le nom de personne. Deux, c'était parce qu'elle et moi, on avait discuté le matin et qu'elle m'avait donné son aval que c'est lui qui a cette page, comme on le savait déjà quand elle est venue me rencontrer à l'hôtel Napoléon. Et que lui et moi, on a eu une discussion de Paris jusqu'à Nantes où il m'a écrit certifié qu'il ne donnera jamais cette page. Dites-moi un peu, j'ai fauté où? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? Où est-ce que j'ai fauté dans l'histoire? J'ai continué à la supporter malgré tout. Parce que je me suis dit, je ne sais pas ce qui se passe dans le couple. Je ne rentre pas dans le couple. Mais je voyais ma soeur souffrir à mes côtés. De temps en temps, elle me disait des petites choses. Mais moi, je restais dans le cadre professionnel. Et c'est que dans le cadre professionnel que j'essayais de la consolider, de la maintenir malgré tout. J'ai fauté dans... Qu'est-ce que j'ai fait de mal?